Nous ne pouvons édifier la maison de Dieu selon ce qui a été conçu pour l'homme ou sur une fondation humaine. Le Seigneur Jésus seul est notre fondation. Il est aussi notre architecte et notre maître d'œuvre, ainsi que celui qui supervise l'ensemble de l'ouvrage. Demandez-lui donc conseil à chaque étape du travail. Consultez-le afin de vous rendre compte si vous travaillez de manière conforme à son plan céleste. Si vous bâtissez sur la fondation appropriée et ainsi de suite, il vous répondra et vous indiquera si vous commettez une faute. Ce sera une grande joie pour vous et pour lui lorsque vous lui demanderez son avis et lui obéirez en toutes choses, aussi petite ou importante puisse-t-elle vous sembler. Si vous n'obtenez pas une réponse immédiate, attendez patiemment. Il vous révélera son plan en réponse à la prière d'une seule personne ou de tout un groupe. Surtout ne vous fiez pas à votre propre sagesse. Lorsque nous nous placerons sous sa direction et sa souveraineté, et que nous construirons selon son plan, sur sa fondation, alors nous serons une source de bénédiction pour d'autres. Dans le cas contraire, notre travail sera vain. Beaucoup de croyants ne savent pas comment apporter leur contribution à l'édification de la maison de Dieu. Des années peuvent s'écouler avant que nous n'ayons appris cette leçon. Mais il faut qu'elle le soit, lorsque c'est le Seigneur qui édifie la maison et que nous sommes ouvriers et associés avec lui. Il nous donne beaucoup d'enfants spirituels à cause de notre amour, de notre témoignage et de notre sacrifice. Comme les flèches dans la main d'un homme puissant, tels sont les fils de la jeunesse. Psaume 127,4. Nous sommes remplis d'allégresse et de force et notre joie est multipliée lorsque nos enfants spirituels apprennent aussi à grandir et à marcher avec le Seigneur. L'apôtre Paul écrit aux croyants de Thessalonique: « Vous êtes ma gloire. » Il ne se souvenait plus de toutes les afflictions qu'il avait endurées au milieu d'eux. Lorsque vous assumez votre part dans l'édification de la maison de Dieu en gagnant des âmes qui sont les pierres vivantes, et que vous les élevez dans l'éducation du Seigneur Jésus-Christ, les versets 4 et 5 du psaume 127 s'appliqueront à vous également. Les âmes ne sont pas toujours sauvées par des sermons. Elles le sont parfois grâce à quelques mots de témoignage ou un acte de bonté. Lorsque nous réconfortons quelqu'un qui est dans la détresse, ou que nous visitons les malades, ce merveilleux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ construit sa maison à travers nous. Notre responsabilité est active. Nous sommes le matériau, les pierres vivantes avec lesquelles il construit sa résidence. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle. 1 Pierre 2,5.